que le RIC, digne de ce nom, retire en quelque sorte une partie du pouvoir aux élus, aux candidats et aux élus. Donc, c'est pas une discussion en l'air de savoir, dans votre esprit, quelles sont les modalités du RIC. Est-ce que c'est un RIC en toute matière? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Lesquels? Et ça pourrait faire l'objet d'une discussion très intéressante. Parce que, en fait, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est au-dessus des forces d'un candidat à l'élection et à plus forte raison d'un élu d'instituer lui-même cette procédure qui serait capable de le déposséder de son pouvoir. Je dis ça en disant, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est pas aux élus d'écrire la Constitution, puisque le RIC fait partie de la Constitution. Un référendum d'initiative populaire, ça fait partie des institutions. Et il me semble que ça devrait pas être aux élus d'écrire ces règles. Et j'appelle de mes voeux, je ne sais pas si c'est possible. Et si c'est pas possible, il faudra qu'on l'écrive nous-mêmes. Mais il me semble que notre paysage politique manque d'un candidat capable de rester le même une fois élu, qui serait capable de dire je promets de ne pas écrire la Constitution parce que je serais en conflit d'intérêts si j'écrivais la Constitution, et je promets, si je suis élu, de mettre en place un processus constituant populaire dans lequel, moi, candidat, je n'interviendrai pas. Alors, je ne sais pas si... Oui. Justement, vous voulez prendre la parole pour répondre à... Moi, j'aime bien Étienne parce qu'il pose les problèmes de façon un peu originale et que je trouve juste. Moi, j'avais essayé de me présenter aux élections présidentielles en 2012. Je n'y étais pas parvenu, mais j'avais présenté en 2011 un programme où je présentais déjà le référendum d'initiative populaire. Quand j'ai été candidat en 2017, j'ai représenté ça. Donc ça fait déjà... Depuis 2011, ça fait 8 ans que je présente ça. Étienne a raison de dire quelle est finalement... Il pose une question fondamentale, c'est quelle est la confiance que je peux accorder à un responsable politique? Est-ce que c'est un bonimenteur ou est-ce que c'est quelqu'un qui me dit la vérité? Et quelles sont ses arrière-pensées? Alors, je vais un peu prêcher pour ma paroisse, c'est normal, mais pas uniquement. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même des moyens, me semble-t-il, surtout à l'époque d'Internet, comme je le disais, pour le grand public, d'essayer de se faire une opinion sur la qualité humaine de l'homme ou de la femme qui se présente devant eux, par exemple si c'est l'élection présidentielle, mais ça pourrait être aussi des élections législatives ou autres. Eh bien, c'est Internet, c'est de permettre de voir, de remonter en arrière et d'essayer de pointer les incohérences ou les cohérences. Si notre mouvement s'est beaucoup développé, c'est parce que d'abord, je me connais, je suis quelqu'un d'honnête, de têtu, d'obstiné.